manipulation, règle de dérivée d'une constante. Si on a f de x est égal à r, qui est à une constante, le graphique ressemble à une droite horizontale. Donc, la dérivée, d'après le graphique, la dérivée, la pente de la tangente de ceci, c'est 0. On pourrait dire que c'est toujours 0 ici. Donc, si on utilise la définition, on a R moins R. R moins R, c'est 0. Donc, 0 divisé par H, c'est 0. Lorsqu'on vient pour mettre le H dedans, ça nous donne 0. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Pour une puissance x à la n. Donc, ici, si on commence avec x à la 1, si je prends la définition, je vais faire ceci ici. Donc, x plus h moins x sur h, la limite lorsque h tend vers 0. Les x vont s'annuler. Ça me donne h sur h qui est 1. Puis la limite lorsque h tend vers 0, il faut que ça me donne 1. Puis je fais la même chose avec x à la cube. Je remplace mon x plus h dans le x à la 3 moins x à la 3 sur h. Je développe. Ça me donne ceci, moins x cube sur h. Celui-là avec celui-là s'annule. Je peux sortir h des autres termes. Mon h va annuler mon h. Lorsque je mets h tend vers 0 ici, ça va donner 0, puis ça aussi. Donc, ça me donne 3x carré. Oups. Donc, le premier, ça me donnait 1. Celui à la 3 me donnait 3x carré. Donc, le premier, la dérivée, c'était 1. À la 2, on l'a déjà fait, c'est 2x. À la 3, c'est 3x carré. Donc, si on regarde le patron, on peut dire la dérivée de x à la n par rapport à x nous donne n, qui était l'exposant, fois x à la n moins 1, donc 3 moins 1, qui est 2. Ici, dans le graphique, on a g de x qui est ici. La dérivée de g de x est ici. Donc, g de x, c'était x cube. La dérivée, c'est 3x carré. Et l'autre, on avait f de x ici, puis la dérivée était 1 qui est ici. Lorsqu'on a une constante à l'avant de la fonction, donc ça ici, ce serait style, on dérive 3x à la 4. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, si on prend la définition, je remplace mon x plus h. Donc, c'est g de x plus h. Ici, j'ai sorti le c à l'avant. Après, dans nos propriétés des limites, on a vu qu'on peut dire, quand c'est une multiplication à l'intérieur, on peut simplifier avec deux limites. Puis, ça, c'est ça. Puis le h tend vers 0, ça donne notre c. Donc, on a démontré que si on a une multiplication d'une constante avec une fonction, la dérivée va être la constante fois la dérivée de la fonction.
écrit autrement avec des primes, ce serait comme ça. Si je regarde, on va en faire des exemples, je n'ai pas besoin de les refaire l'autre. Ici, x à la 12. Donc, c'est comme x à la n. La dérivée, c'est n x à la n moins 1. Donc, la dérivée de lui va être 12 x à la 12 moins 1, qui est 12 x à la 11. B, on a une constante multipliée par une fonction. Donc, la dérivée va être ma constante fois la dérivée de la fonction, qui est 4x à la 4 moins 1. Donc, ces deux-là, on peut les placer ensemble, qui nous donne ceci. Celui-ci, on a une racine. Notre racine, on peut dire que c'est x à la 1 demi. Donc, la dérivée de x à la 1 demi va être 1 demi, x à la 1 demi moins 1. Donc, 1 demi moins 1, ça me fait moins 1 demi. On peut utiliser nous aussi nos lois, que si on a un exposant négatif, on pourrait dire que c'est ceci. Parce que ça fait x à la 1 demi en bas, donc racine de x. Si on continue dans les exemples, D. 15 quarts fois x à la 2 tiers. Si je dérive, ça c'est ma constante, ça c'est ma fonction. La constante fois la dérivée de la fonction. Donc 2 tiers, x à la 2 tiers moins 1. Ça, je peux les multiplier, ça me fait 30 douzièmes, x à la moins 1 tiers. 30 douzièmes, ça se simplifie. Je peux diviser par 6 partout. Puis, je peux amener mon x à la 1 tiers en bas. Je pourrais aussi écrire ça. Racine cubique. E. J'ai 1 sur x à la 4. Donc, ceci, c'est la même chose que x à la moins 4. Que maintenant, c'est juste comme x à la n. Donc, je dérive. Moins 4, x à la moins 4 moins 1. Qui me donne moins 4, x à la moins 5. Qui veut être la même chose que ceci. F. On a une racine, puis c'est en bas. Donc, on va tout emmener en haut. Ça, c'est 1 sur x à la 3 demi, qui est la même chose que x à la moins 3 demi. Donc, maintenant, je peux le dériver. Moins 3 demi, x à la moins 3 demi, moins 1. Qui me donne moins 3 demi, x à la moins 5 demi. Je vais envoyer ça en bas. Ou on pourrait dire moins 3 sur 2 racine de x à la 5. Si on a une somme, ici, si je regarde, ça devrait être un plus sur votre feuille. Donc, si on a g de x plus k de x, j'utilise la définition. Donc, je mets x plus h dans les deux, moins avec le x. J'ai développé mon moins. À cette ligne-ci, on regroupe les g ensemble et les fonctions k ensemble.
fait ça sur H et ça sur H. Ceci, c'est la dérivée de la fonction G. Ceci, c'est la dérivée de la fonction K. Donc, la dérivée d'une somme, c'est comme la dérivée du premier et plus la dérivée du deuxième. Donc, la dérivée de la somme, c'est la dérivée du premier plus la dérivée du deuxième. On a la même chose avec une soustraction. On peut soustraire les deux. Donc, dérive ceci. J'ai trois termes qui s'additionnent ou se soustraient. dy dx. La dérivée de lui, j'ai une constante fois la dérivée de x carré qui est 2x2 moins 1. Ici, moins 7, la dérivée de x qui est 1 fois x à la 1 moins 1. Puis la dérivée de 12, c'est 0 parce que c'est une constante. Ceci me donne 16. Ici, attention, mon fouet, il y avait l'air d'un x. Donc, ça me fait 16x à la 1. Moins 7, x à la 0. Puis j'ai 0. X à la 0, pas besoin d'écrire. Ça me fait 16x à la 1, moins 7. Celui-ci, il va falloir le développer pour pouvoir faire comme un polynôme. Donc, si j'utilise a plus b, il est au cube, puis avec mon... Donc, ça, c'est à la 1, 2, 3. Le coefficient pour lui va être... Ça, c'est encore y. Je n'ai pas commencé à dériver. Ça va être 1 fois a à la 3. A, c'est 1. Puis, mon b, il est à la 0. Plus 3 à la 2. Mon b à la 1. Je vais juste effacer le début ici pour avoir de la place. Plus 3. Mon a, il est à la 1. Mon b, il est à la 2. Plus 1. Mon a est à la 0. Mon b est à la 3. Ceci, c'est 1 fois 1, puis ça, c'est 1, donc 1. Le deuxième, 1 à la 2, c'est 1. 3 fois 1, 3. Fois moins 2x, ça me donne moins 6x. Ici, 3 fois 1, puis mon moins 2x à la 2, ça me fait 4x carré. Donc, ça me donne plus 12x carré. Mon dernier, ça, c'est tout 1. Moins 2 à la 3, ça me fait moins 8. X à la 3. Donc, ma fonction, ça, c'est la même chose. Si je dérive y', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cette partie-là, c'est moins 6 fois la dérivée de x à la 1, qui est 1. Je ne l'écrirai pas au long comme j'ai fait là. Okay. C'est-à-dire à celui-là. La dérivée du deuxième, 12 fois la dérivée de x carré, qui est 2x. Puis la dernière partie, moins 8 fois la dérivée de x à la 3, 3x à la 2. Ceci me donne moins 6 plus 24x moins 24x carré.